salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, Focus Prime numéro 13. Donc dans la dernière vidéo Focus Prime, on s'était arrêté à la prime 48 qui était Santé sa feu. Donc aujourd'hui, on va faire de la prime 49, donc de Taliesin, à la prime 53 de Brursac. Comme d'habitude, je me répète à chaque fois, je suis désolé pour ça, mais la clé de la réussite pour passer les primes, c'est les héros de soutien. Donc je vous affiche sur votre gauche mon main account, donc machine. Si vous voulez m'ajouter en ami pour emprunter un de mes héros, n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Bien sûr, comme je vous ai dit, la clé de la réussite, c'est les héros de soutien, donc n'hésitez pas à inviter des joueurs plus expérimentés et plus haut niveau que vous, comme ça vous passerez très facilement toutes vos primes. Pour le moment, de la prime numéro 1 à la prime 48 actuellement, on a utilisé que des héros de soutien et ça s'est plutôt très bien passé dans la globalité, mis à part dans la dernière vidéo, donc Focus Prime numéro 12, où on a eu quand même un petit peu de mal sur Imogen, mais globalement, on a utilisé que des héros de soutien et ça s'est plutôt très bien passé. Petit aparté, la guilde Factory recrute donc tout joueur et tout niveau. Il n'y a aucune obligation, mise à part être actif un minimum. Donc je vous affiche ça sur votre gauche aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à postuler dans la guilde ou bien à m'envoyer un message sur mon main account ou sur le Discord. Et comme ça, je vous accepte et vous ferez partie de la guilde Factory. Donc sans plus tarder, on se retrouve sur la prime numéro 49. Donc comme je vous ai dit, prime numéro 49, c'est Taliesin. Donc Taliesin, c'est un héros de type feu. Donc normalement, une Rosalie devrait venir à bout de Taliesin. Prime numéro 50, c'est Thomas, pareil, héros feu. Prime numéro 51, c'est Gadjar, héros bois. Prime numéro 52, c'est Hugdalf, héros bois. Et prime numéro 53, c'est Brursac, héros feu. Donc globalement, on a besoin de 2 Rosalie pour passer nos 5 primes d'aujourd'hui. Ça devrait être un peu plus facile que contre la Imogen par exemple. Là, globalement, on va utiliser 2 Rosalie et ça devrait passer les 5 primes sans trop forcer. Donc on est parti pour la prime 49. Donc hop, je vais dans soutien. Donc comme d'habitude, je vous le rappelle à chaque fois, pour accéder aux héros de soutien, à droite de vos héros, vous cliquez sur soutien et là vous pouvez sélectionner un héros de soutien. Moi par exemple, je voudrais une Rosalie, donc je laisse appuyer sur la Rosalie qui m'intéresse. Je regarde à qui elle appartient donc sur mon curseur. C'est mon main account, donc ça je le savais déjà. Mais globalement, on laisse appuyer pour voir si le héros est full stuff. On constate qu'elle est A5 et que normalement ça devrait potentiellement très bien se passer avec cette Rosalie. Ensuite, les héros que je vais jouer autour de la Rosalie, personnellement je vais prendre un lutin rayonnant pour accorder les 30% d'attaque à la Rosalie, donc c'est non négligeable clairement. J'ai une Sauvane, vous pouvez mettre une CC, ça fonctionne quasiment pareil, ça octroie quand même un peu moins de force, mais ça fonctionne quasiment pareil, donc ça va buffer au maximum en attaque notre héros de soutien. Et je joue un Salgas pour que dès qu'il meurt, j'accorde un drain de vie, donc un vol de vie au héros de soutien, comme ça je suis sûr et certain qu'il ne va pas mourir. Globalement, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez autour. Quand c'est une Rosalie, quand c'est un autre héros de soutien, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et il faudrait potentiellement changer quelques héros autour du héros de soutien. Normalement, vous privilégiez un leader attaque ou dégâts crit pour vraiment buffer au maximum le héros de soutien. Moi, dans la composition, j'ai pas de leader, mais ça va pas poser plus de problèmes que ça. En sort, je vais jouer le break def et je vais jouer le heal. Là, le heal, je pense pas qu'il me serve à grand chose, donc je vais jouer le stun et ça devrait très bien se passer. Donc, on est parti de suite pour la prime numéro 49 contre le Taliesin. Donc, allez, on arrive devant le Taliesin. Normalement, la Rosalie commence, il n'y a pas de mal. Avant de lancer nos sorts, on vérifie bien que le lutin rayonnant octroie bien les 30% d'attaque sur la Rosalie, comme d'habitude. Et globalement, c'est tout ce qu'on a vérifié. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire
un break def, parfait, ça se pose sur le Taliesin, et on va focus globalement que le boss tout le temps, du fait que si on tue le boss, ben, on a gagné directement notre prime, et globalement tous les héros qui sont autour du boss vont mourir. Donc on va faire un ultime sur le Taliesin. Donc je le rappelle encore une fois, Rosalie, si elle est à 5, voilà, elle va pouvoir faire et une attaque plus un skill 2. Et globalement, sur les héros bois et feu, elle va contre-attaquer. Donc sur les héros bois, elle va contre-attaquer normalement. Et sur les héros feu, elle va splash dommage, comme vous avez pu voir à l'écran. Ça veut dire que ça va contre-attaquer, taper l'ennemi qui nous a attaqué. Et en plus, distribuer des dégâts sur les héros qui sont autour du boss. Donc ça, c'est plutôt super pratique. Là, je vais faire follow avec un skill 2 du Luther rayonnant ma Rosalie. Là, je vais faire un ultime sur la Rosalie, comme ça, voilà. Elle va gagner le vol de vie. Donc, vous pouvez constater un vol de vie. Donc, 50% des dégâts infligés sont convertis en soins pour ce personnage. Je trouve ça très fort, honnêtement. Je vais pouvoir faire un ultime avec notre Sauvanne. Je vais vous montrer pourquoi je fais un ultime avec Sauvanne. Donc, on a de la chance, elle n'est pas morte, hein, pour le coup. C'est pour qu'elle puisse s'octroyer. Bon, elle est morte du saignement, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais c'est pour qu'elle puisse s'octroyer Vengeance. J'ai plus l'accès au sort de Sauvanne, mais elle va s'octroyer Vengeance qui va buffer encore plus son attaque et quand elle va mourir, en donner encore plus au héros de soutien. Là, on va faire un skill 1 avec Rosalie sur le Taliesin, ce qui va faire proc aussi son skill 2, donc c'est plutôt très cool. Là, il va nous attaquer, on va contre-attaquer et se soigner. Donc normalement, il n'y a pas de difficulté si tout se passe bien. Hop, on va ultime avec la Rosalie sur le Taliesin. Et là, on est invincible, on va juste contre-attaquer. Et normalement, ben, on risque strictement rien du tout. Hop, on contre-attaque, on fait un skill 1 et le Taliesin est passé. Donc c'est plutôt très très cool. C'est passé plutôt très facilement, contrairement à la Hémogène qu'on a pu croiser dans les primes, honnêtement. Donc étape suivante, prime numéro 50, c'est Thomas. Donc ça va être le même procédé. On va réutiliser la même Rosalie, la même composition dans la globalité. Il faut faire quand même attention à Thomas, il peut potentiellement stun, c'est embêtant. Il peut break def 2, ça va pas forcément nous embêter, mais globalement, ouais, il peut contre-attaquer et stun un de nos personnages. Donc si ça tombe sur le héros de soutien, elle peut potentiellement rater un tour. Mais on verra bien comment ça se goupille. Ça, c'est pas un problème. Donc on est parti pour la prime numéro 50 contre le Thomas. Allez, on arrive devant le Thomas. On vérifie bien, il y a bien les 30% d'attaque sur le héros de soutien. On va essayer de break def. Donc on a break def tout le monde sauf le boss. Ça peut arriver, hein. La Rosalie n'a pas de concentration, donc c'est pas très très grave en soi. On va l'ult. Et derrière, bon ben voilà, ils vont nous attaquer, on va splash dommage et ça devrait plutôt bien se passer. On verra bien. On verra bien si ça se passe plutôt bien ou pas. Je vais essayer de lui enlever. Non, malheureusement, il résiste. J'ai essayé de lui enlever son shield pour taper directement dans les PV, mais ça n'est pas passé, c'est pas grave. On va octroyer le vol de vie. Et là, on va focus globalement tout le temps le Thomas. Au bout d'un moment, ils vont tous attaquer, voilà. Ils vont tous attaquer la Rosalie et on va arriver à les tuer à terme. Je voudrais juste voir si le Thomas, s'il crit, est-ce qu'il peut potentiellement nous tuer? Je ne pense pas, honnêtement. Là, je vais aller tuer un gobelin. Pourquoi je vais tuer un gobelin? Parce que si elle tue sur son ultime, Rosalie, elle va gagner l'invincibilité pendant 2 tours au lieu de 1 tour. Donc c'est non négligeable, honnêtement. Voilà, parfait. On est invincible pendant 2 tours, donc théoriquement, on risque rien du tout. On va essayer le break def. Toujours pas. Le break def ne veut pas passer, c'est pas grave, hein. C'est juste pour raccourcir le combat, hein, qu'on veut essayer de break def. Mais globalement, on ne devrait pas mourir. On ne devrait pas mourir contre le Thomas, hein. Voilà, il nous attaque, on contre-attaque. Le petit caillou est quasiment mort. On va réult sur le Thomas. Là, j'aurais pu ult le caillou pour bénéficier de 2 tours d'invincibilité. Mais je pense pas qu'on ait la nécessité de le faire, hein. Honnêtement, on a juste à taper dessus, on contre-attaque et on a gagné. Globalement, on n'a pas de temps, on n'a pas de cycle, je pense. Je sais plus du tout si on a un nombre de cycles pour tuer le Thomas, mais je pense que non. Dans tous les cas, on est au cycle 11. Donc, si il devrait y avoir une limite de cycle, c'est 50, comme les TOA, je pense, donc comme les tours.
Mais là, globalement, on est très très large. On va ultime. Il va nous attaquer, on va contre-attaquer. Et normalement, c'est terminé. Voilà, parfait. Donc le Thomas, c'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de grande difficulté, honnêtement. On a eu un petit book légendaire, ça fait réellement plaisir. Ça, c'est plutôt très très cool. Donc prime suivante. Donc prime numéro 51, c'est le Gadjar, donc héros bois. Pareil, ça va pas nous poser de problème. On va réutiliser la Rosalie et normalement, ça devrait très très bien se passer. Il n'y a pas de raison. Gadjar, il pose des poisons et il peut faire exploser les poisons qu'on a sur nos personnages. Sachant que Rosalie, du fait qu'elle est A5, donc celle de mon main account est A5, elle va faire un skill 2 et se cleanse. Donc théoriquement, elle n'aura plus de poison et ça va poser vraiment aucun problème. Donc on est parti pour la prime numéro 51 contre le Gadjar. Allez, on est devant le Gadjar, on a bien le buff attaque sur notre Rosalie. On va essayer de break def. Bon, on a break def tout le monde sauf le Gadjar, c'est pas très grave en soi. Là, on a l'avantage élémentaire, donc on devrait taper quand même beaucoup plus fort. Donc c'est plutôt cool. Voilà, là, il a posé un poison, il va faire exploser, il va tuer le lutin rayonnant. Ça peut faire de gros dégâts, mais ça va pas nous poser de problème sur la Rosalie, honnêtement. On va lui octroyer le vol de vie. Et là, on va focus que le boss, hein, comme d'habitude. On tape que le boss, voilà, il va nous attaquer, on va contre-attaquer à chaque fois et ça va pas nous poser de problème, honnêtement, il n'y a pas de difficulté sur les héros bois ni feu avec une Rosalie, normalement. Je dis bien normalement, hein, il se peut que, voilà, vous voyez, ils ont posé un poison, un contre-attaque et se cleanse, donc dans tous les cas, le Gadjar ne pourra jamais faire exploser les poisons parce qu'on n'en aura pas sur notre Rosalie. Un petit ultime sur le Gadjar, plus un skill 2, c'est parfait, on contre-attaque. On contre-attaque encore. On va essayer de poser le break def. Toujours pas sur le Gadjar, c'est pas grave. En soi, on a déjà gagné. Là, il nous attaque, on contre-attaque, on a gagné. Voilà, parfait. Bon, Gadjar, pas de difficulté. Pour le moment, on a vraiment zéro difficulté, que ce soit sur le Taliesin, sur le Boursac, sur le Thomas, pardon, et sur le Gadjar, on n'a pas de difficulté. Donc, prime suivante. Donc, prime suivante, c'est Hugdalf. Donc, Hugdalf, il va falloir faire quand même un petit peu attention du fait qu'il va start avec une stack de compétences inefficaces. Donc, je vous affiche ça juste au-dessus pour que vous voyez ce que c'est. Donc, globalement, il va falloir potentiellement utiliser soit le break def, soit le stun pour lui retirer cette stack d'attaque inefficace. Et normalement, ça ne va pas nous poser de problème. Donc, on va utiliser la même Rosalie. Bon, malheureusement, on l'a déjà utilisée. Donc, je vais piquer, je pense, celle à Moyoul, qui se trouve juste ici. Voilà, parfait. Elle est full stuff, elle est très bien respectée. On prend celle à Moyoul. Elle est à 5 aussi, je le précise encore. Là, globalement, on arrive sur les primes où Rosalie, prenez plus de Rosalie qui ne sont pas à 5. Honnêtement, privilégier les Rosalie à 5, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc là, globalement, on va faire soit un break def, soit un stun sur le Hugdalf. Ça va lui retirer cette compétence inefficace et normalement, derrière, on va pouvoir le DPS comme on a pu DPS le Gadjar. Donc, on est parti pour la prime numéro 52. Allez, on est devant le Hugdalf. Donc, comme je vous ai dit, il start avec une compétence inefficace, ça ne va pas nous poser de problème. On va break def. Voilà, la compétence inefficace n'existe plus. Donc, le fait d'essayer de poser un effet négatif sur lui, ça va lui retirer. Si vous voulez, vous pouvez essayer de le stun. Forcément, ça ne va pas le stun, mais ça va sûrement lui retirer la compétence inefficace. Il y a beaucoup, même la boule de feu, ça fonctionne. Il y a beaucoup de sorts qui fonctionnent contre ça. Donc là, je vais ult directement le Hugdalf. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer, honnêtement. On va contre-attaquer à chaque fois qu'il va nous attaquer. Il peut gagner des tours bonus, donc il est assez casse-pied. Mais globalement, ça devrait bien se passer. Voilà, on contre-attaque 55 000, ça fait quand même très mal. On va buffer, donc avec le vol de vie, la petite Rosalie. Voilà, il essaye de nous retirer nos effets positifs. Pour le moment, bah, c'est pas une réussite pour lui. Par contre, nous, c'est une réussite parce qu'on le détruit. Un skill 1. Voilà, le A5 qui proc. Là, il va nous attaquer. Théoriquement, on contre-attaque, on a gagné. Voilà, tout simplement. Donc, Hugdalf avec Rosalie A5, ça passe vraiment tout seul.
Donc prime suivante, c'est la dernière prime de cette vidéo, donc ça a été plus court que d'habitude, hein, forcément du fait que là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Si vous jouez une Rosalie, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc là, on va jouer globalement la Rosalie. Et Brursac, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va protéger potentiellement ce qu'il y a autour de lui, mais vu qu'on le focus que lui, avec les splash dommages de Rosalie, on ne devrait pas avoir de gros problèmes, honnêtement. Donc globalement, on utilise la même composition, les mêmes sorts, il n'y a pas d'importance, et normalement, avec la Rosalie, ça devrait très très bien se passer. Donc on est parti pour la prime numéro 53 contre le Brursac. Allez, dernière prime de cette vidéo. Donc on est contre le Brursac, on va essayer de break def. Donc j'ai vérifié, hein, j'ai bien les 30% d'attaque sur la Rosalie. Faites quand même attention à chaque combat de l'avoir, hein. Sinon vous pouvez quitter et relancer. Ça ne vous consommera pas de tentatives journalières, donc ça ne vous consommera pas de clés. Donc ça c'est plutôt pratique, vous pouvez essayer en boucle certains personnages de soutien. Si ça passe pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez, comme je vous ai dit, essayer en boucle. Donc ça c'est plutôt super pratique. Donc on va ult le Brursac, et globalement ça devrait très bien se passer. Voilà, on va splash dommage à chaque fois. Le lutin qui est plus rapide, ça fait réellement plaisir. Donc je vais aller faire un skill 2 pour faire follow la Rosalie. Voilà, parfait, comme ça il y a un peu plus de splash dommage. Mais globalement ça devrait bien se passer, hein. Les octroyer def plus à tout le monde, ça nous gêne pas. Il va essayer de provoquer, il n'y arrive pas. C'est parfait, hein. Honnêtement, là, voilà, ils vont nous attaquer, on va splash dommage. Et à chaque fois, voilà, c'est le Brursac qui va prendre tous les dégâts. Voilà. Honnêtement, c'est pas compliqué, hein. Rosalie va littéralement détruire le Brursac. Il nous attaque, on contre-attaque, on se soigne au passage. Il nous rattaque, on contre-attaque. Donc globalement, ça devrait très très bien se passer. Il va essayer de nous provoquer, on a résisté, c'est plutôt cool, pourquoi pas. Là, il s'est octroyé un shield qu'on a directement cassé. Est-ce qu'on peut poser le break def? Toujours pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Allez, il nous attaque, on contre-attaque. On va faire un skill 1, voilà. Comme ça, il n'y a plus de cailloux, il n'y a vraiment plus que le Brursac. Et théoriquement, on avait un, on a gagné. Je lui enlève le petit shield avec le sort prison d'eau. Donc le sort prison d'eau, ça peut étourdir. Vu que c'est un boss, ça va pas l'étourdir. Par contre, ça lui a retiré un effet positif, donc le shield. Donc ça va nous faire gagner un petit peu de temps quand même. Donc on ult le Brursac, voilà, ça porte le A5 au passage, on contre-attaque. Donc c'est un peu plus long parce que Brursac ça tank quand même beaucoup. Mais globalement, il pourra jamais nous tuer, hein. Clairement, il pourra jamais nous tuer. Même s'il crit ou quoi que ce soit, il pourra jamais tuer une Rosalie. Ok, le break def est passé, on va accélérer un petit peu le combat, c'est plutôt cool. On va faire un ultime, boum, parfait, plus le A5 qui proc, on contre-attaque encore une fois, parfait. Skill 1, le A5 qui proc, il essaye de nous provoquer, mais ça ne fonctionne pas. Un skill 1 plus le A5, il nous attaque, on contre-attaque, et normalement, c'est terminé, parfait. Donc bon, les 5 primes d'aujourd'hui, c'était vraiment très très facile. Il suffit juste d'avoir 2 Rosalie en héros de soutien ou de le faire en 2 jours avec une seule Rosalie. Ça fonctionne aussi très bien, hein, vous inquiétez pas. Mais globalement, Rosalie, là pour le coup, c'est la clé des 5 primes. C'est vraiment très facile. Donc prochaine vidéo, ce sera de la prime 54 à la prime 58, donc de Garnet à Hugues. Donc globalement, Garnet, ça va pas être si simple que ça, honnêtement. À voir, hein, peut-être qu'on pourra jouer un Renata, c'est possible. Honnêtement, je pourrais potentiellement jouer un Renata. Okubi, élément, donc Garnet, élément Dark, hein. Je le précise, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Okubi, élément bois, c'est Rosalie. Nelson, élément feu, c'est Rosalie. Vence, élément bois, c'est Rosalie. Et Hugues, c'est élément bois, c'est Rosalie. Donc globalement, il n'y a que la Garnet qui devrait un petit peu nous casser les pieds, mais globalement, ça devrait très très bien se passer. Donc voilà pour cette vidéo Focus Prime numéro 13, donc de la prime 49 à 53, ça s'est plutôt très très bien passé. Honnêtement, il n'y a pas eu de difficulté plus que ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à ajouter mon main account en ami, et n'hésitez pas aussi à rejoindre la Guild Factory si vous cherchez une guilde. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description.
ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!